Bonjour les béliers et toute personne sous le signe du bélier, que ce soit de par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou même votre signe de Vénus. Peut-être est-ce que vous êtes là parce que vous avez envie d'en savoir plus sur un bélier qui vous tient à cœur. Pourquoi pas? Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super contente de vous accueillir pour ce tirage du mois de juillet où je vais faire un tirage général avec le tarot. On va aller voir qu'est-ce qui vous préoccupe, l'énergie aussi principale qui va vous accompagner. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui pourrait vous aider, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Par la suite, je vais faire un tirage pour les couples avec le Amethyst Love. Je vais faire aussi un tirage sentimental pour toutes les autres situations, c'est-à-dire les personnes célibataires, celles qui sont en pause ou en séparation et ceux qui sont entre deux. Ils ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas. Mais oui, les triangulaires, les amants, les maîtresses, toutes les situations un petit peu plus délicates et complexes. Et par la suite, pour chacun de vos décans, je vais aller vous chercher des cartes conseils avec le message de ton âme et les énergies cosmiques pour chacun des décans. Alors, si cette vidéo vous plaît, si ce tirage vous plaît, j'apprécierais un petit pouce bleu ou encore un commentaire pour m'exprimer. Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Qu'est-ce qui vous a parlé? Qu'est-ce qui vous rejoint le plus? Et de cette façon-là, vous pouvez me permettre de m'améliorer. Alors, je vous en remercie d'avance. Et je vais commencer comme ma façon habituelle, oui, avec une petite rétrospective, à savoir où est-ce que vous en étiez, de quelle façon est-ce que vous avez terminé le mois de juin et vous étiez avec la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse qui déjà vous demande de vous servir plus de votre intuition, que quand vous avez des ressentis forts, physiques bien souvent, ça c'est vous à savoir lesquels, pour vous donner des idées rapides, des frissons, ou au contraire des chaleurs, une petite vibration dans la colonne vertébrale, ces choses-là. Quand ça se passe, ça, c'est justement que votre intuition essaye de vous dire quelque chose, essaye de vous exprimer quelque chose. Donc, c'est à ce moment-là que vous devez être attentif et voir qu'est-ce qui se passe. Donc, vous avez terminé le mois de juin avec cette énergie-là. Et là, vous entrez dans le mois de juillet avec l'énergie principale qui va vous accompagner durant tout le mois de juillet. C'est l'énergie de l'empereur, qui est une très belle énergie en passant. C'est une énergie de passion. C'est une énergie masculine, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec le sexe. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être accompagné d'une énergie plus masculine que féminine. En tout cas, du moins, c'est le cas pour le mois de juillet. Donc, ça parle d'organisation. L'empereur, c'est un homme organisé. C'est un homme qui aime que les choses soient en ordre. Donc ici, on vous invite à prendre le contrôle de votre pouvoir personnel. Il faut savoir aussi que l'empereur, c'est un peu comme l'image du père de famille, du bon père de famille quand même. Lui, il dicte, il établit les règles dans la maisonnée, il gère les choses. C'est un esprit de dicter, d'établir des règles à suivre. Il impose ses limites, mais c'est pour nous aider à passer du chaos à l'ordre, parce que c'est très important pour lui. Ça se peut que des fois, il va être nécessaire de faire preuve de plus de discipline et de diminuer, les activités, les distractions, si je peux dire, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Prendre des décisions et passer à l'action, sans être trop rigide ni trop autoritaire, parce que oui, comme un père de famille, l'empereur peut vous insuffler une énergie un petit peu autoritaire,
un petit peu rigide. Donc, c'est à ça que vous allez devoir faire attention, peut-être au courant du mois de juillet. Et vous, l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de juillet, bien écoutez, c'est magnifique. Vous entrez avec la force, l'énergie de la force qui parle de courage, qui parle de vitalité. Dans le fond, c'est de dompter vos instincts primaires, sans les ignorer parce qu'elles existent, elles sont là, vous ne pouvez pas les ignorer, faire comme si elles n'existaient pas, mais plutôt justement de les accepter et de composer avec elles. Puis, de toute façon, vous savez, on a tous des instincts primaires un petit peu plus forts que d'autres. Parfois, c'est des côtés qu'on aime un peu moins de nous, mais il suffit tout simplement de les accepter. C'est de puiser aussi en vous pour faire preuve de plus de maturité, d'exprimer ce que vous ressentez de manière saine et sans violence. Parce que même si la carte ici s'appelle la force, il n'est pas du tout nécessaire, puis il ne s'agit pas de faire usage de force ou de violence. Et ce qui va vous préoccuper durant ce mois de juillet avec le 9 de denier, qui est une carte d'abondance financière, aussi d'indépendance financière, je devrais dire. D'ailleurs, c'est l'essence même de cette carte-là, du 9 de denier, c'est l'indépendance. Malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer, vous avez la possibilité de réussir en comptant sur vous-même. Hein? C'est une carte d'indépendance, c'est une carte aussi d'autonomie. Et vous avez de toute façon la force avec vous. Hein? Vous entrez avec cette énergie-là de le faire, de faire en sorte de réussir en comptant que sur vous-même. C'est aussi la carte un peu du travailleur autonome. Hein? C'est vraiment, c'est l'autonomie. Ça peut être aussi les auto-entrepreneurs. C'est possible que ce qui vous préoccupe, c'est de devoir faire face toute seule à une situation en particulier et que peut-être que vous allez devoir aussi accepter, faire un compromis dans une situation particulière au cours du mois de juillet. Ce que vous voulez, vous, c'est avoir un coup de cœur, c'est pour quelque chose ou pour quelqu'un. Avec ici ce valet de bâton. En passant, vous avez quand même trois cartes de bâton, hein, le bâton qui parle de la passion, du feu, de ce qui nous motive à avancer. Ensuite, vous avez 3 cartes d'épée, donc il y a beaucoup du mental. Et puis, vous avez commencé les 2 énergies. Je voulais vous dire aussi qui vous accompagnent, la vôtre et celle qui vous accompagne durant le mois de juillet. C'est quand même des cartes majeures. Donc, c'est des cartes qui vous allez devoir probablement les sentir plus. Ces énergies-là, l'énergie de l'empereur, de la discipline et l'énergie de la force, d'avoir du courage, de la vitalité. Donc, pour en revenir à notre valet de bâton, que vous souhaitez avoir possiblement un coup de cœur pour quelque chose, peut-être même pour quelqu'un, et vous pourriez recevoir, cette carte, elle parle de recevoir des bonnes nouvelles ou l'annonce d'événements qui seraient excitants pour vous, pour bientôt. Ça peut suggérer un nouveau départ ou le début de quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau personnel. Et ce qui va vous aider, c'est que les choses s'accélèrent avec le 8 de bâton. Hein, les événements peuvent bouger aussi plus vite que ce que vous le pensez. Si vous êtes plutôt dans une situation de retard, une situation qui, on dirait, qui a pris du retard, pour avoir un événement, pour avoir quelque chose, pour libérer la situation et que la situation reparte de par elle-même. C'est aussi recevoir un message plus rapidement qu'on le pensait, comme le valet de bâton nous suggérait, hein, qui nous parle de nouvelles, d'une bonne nouvelle, de l'annonce d'un événement, que ça pourrait être un nouveau départ, un début de quelque chose. Mais ici aussi, là, les messages, les nouvelles pourraient arriver. Si vous attendez des nouvelles de quelque chose en particulier, ça pourrait vous arriver plus rapidement encore que vous auriez pensé.
Ça pourrait être comme l'idée, par exemple, si vous souhaitez vendre votre maison, bien, ça pourrait que votre maison se vende en un clin d'œil, hein, un petit peu comme un petit pain chaud chez le boulanger. Ça pourrait être, oui, que les nouvelles, comme je vous disais, arrivent beaucoup plus rapidement que vous le souhaitiez. Donc, les choses, ils repartent vraiment dans le bon sens. Il peut être question aussi pour certains de faire un voyage physique. Pour d'autres, ça pourrait être une question de déménagement. Ben pourquoi pas? Surtout si vous êtes dans le cas où vous vendez votre maison et que vous la vendez plus rapidement que ce que vous aviez prévu. Ben là, oui, ça va s'accélérer. Vous allez devoir déménager peut-être dans un temps record. Votre défi avec le 5 de bâton qui nous parle, hein, ici, le 5 de bâton, il nous parle de concurrence, de compétition, peut-être même de rivalité. Alors, votre défi pour le mois de juillet, ça va être d'entrer dans la bataille. Parce que ça va être de cette façon-là que vous allez pouvoir en sortir vainqueur. Vous allez devoir prouver de votre valeur aux autres en faisant ressortir le meilleur de vous-même. Fait que oui, c'est se jeter dans la bataille, dans la compétition, faire face à la rivalité, mais vraiment avec ce que vous avez de meilleur en vous. Ça va être votre défi. Au niveau sentimental, écoutez, il y en a qui ont le cœur brisé avec ce fameux 3 d'épée. Hein? On a de la tristesse, on a le cœur brisé. Il s'est passé quelque chose. Peut-être que pour ceux qui sont en couple, vous pourriez avoir besoin d'un conseiller matrimonial. Parce qu'il y a une possibilité, il peut avoir même une possibilité de rupture. Je suis désolée de vous annoncer ça. Sinon, écoutez, si ça n'a rien à voir en lien vraiment avec votre relation amoureuse, bien, il pourrait juste s'agir de désaccords, de petites querelles qui vont être sans trop de conséquences. Pour certains, ça pourrait parler d'une séparation, hein, ou d'une pause, mais temporaire, pour vous permettre à chacun des personnes du couple, à chacun de son côté, de faire le point sur votre relation, de voir où est-ce que vous en êtes, de faire une certaine évaluation pour éventuellement penser vos blessures respectives. Du niveau professionnel, avec ce 4 de coupe, vous êtes dans l'insatisfaction de ce côté-là, au niveau professionnel. Vous êtes insatisfait de ce que la vie vous offre au niveau professionnel. Vous êtes peut-être déçu de quelque chose, ou il y a peut-être quelque chose qui n'a pas répondu à vos attentes, qui n'a pas tourné dans le sens que vous souhaitez. Et là, vous êtes tellement absorbé par cette déception-là, ou par cette insatisfaction-là, mais que vous ne savez plus qu'est-ce qui pourrait vous soulager, qu'est-ce qui pourrait vous aider. Ce qui fait que c'est comme si vous voulez rien, là, vous voulez tout arrêter, rien faire, juste comme vous reposer, hein, on veut, oui, comme être devant la télévision sans trop se casser la tête, sans trop bouger. Mais le danger là-dedans, c'est que vous pourriez manquer une opportunité, hein, pour avoir une belle opportunité qui s'ouvre à vous, mais vous êtes tellement absorbé par votre déception que quelque chose qui n'est pas répondu à vos attentes, que vous n'allez pas la voir, cette opportunité-là qui arrive pour vous. Donc, vous allez devoir tenter de sortir de votre léthargie pour pouvoir voir cette opportunité-là qui arrive pour vous. Et où est-ce que vous en êtes présentement avec ce cavalier d'épée? Vous êtes en recherche de justice. Hein? Vous partez, vous, à bride abattue, sans réfléchir, mais pour convaincre les gens autour de vous de quelque chose. Ici, on vous parle de quelque chose qui se manifeste rapidement. Et ça va vous obliger aussi à réagir dans l'immédiat, à réagir aussi rapidement que l'événement pourrait arriver. Et comme vous ne passez pas, vous, par 4 chemins, quand vous avez quelque chose à dire, quand vous vous exprimez, mais faites attention à ne pas avoir des propos trop blessants, hein? Un peu comme le suggérait la force, oui, de vous exprimer, mais de vous exprimer d'une façon saine, calmement et
sans violence verbale. Parce que ça s'accélère, hein? Les choses s'accélèrent dans votre vie. Et ici, quand même, le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide dans le tarot. Donc, vraiment, ça va aller vite. Il y a des choses qui vont s'accélérer et ça se peut que ça vous rende un peu anxieux et anxieuse. Et c'est là que parfois, notre parole dépasse notre pensée puis on regrette après. Et d'ailleurs, où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de juillet avec ce fameux 9 d'épée? Bien, vous allez vous prendre la tête, justement. Vous allez faire de l'anxiété, vous risquez d'avoir des pensées obsessionnelles, hein, le petit hamster là, qui n'arrête pas de rouler dans notre tête. Il tourne en rond, il tourne en boucle. Il est fatigant, lui, il est épuisant, c'est fou. Donc, peut-être que vous vous dites qu'il y a une situation ou quelque chose qui est trop compliqué pour vous. Vous avez des pensées, comme je vous disais, obsessionnelles. Vous jugez, vous critiquez. Vous êtes dans le doute aussi, puis ça vous ronge, ça, cette situation-là. À vous faire perdre même, pour certains, le sommeil. Mais tout ça, ça vous empêche d'être rationnel. Donc, on vous suggère ici, pour vous aider, de parler avec quelqu'un de ce qui vous inquiète, de ce qui vous embête. Vous savez, souvent, des fois, juste de jaser, puis même si la personne ne nous répond pas, qu'elle est une écoute active, qu'elle nous écoute, vous d'exprimer vos inquiétudes, qu'est-ce qui vous nuit, ça peut vous faire réaliser plein de choses. Et ça va vous aider à vous libérer de vos peurs, de ce qui vous arrête, de ce qui vous obsède. Et là, je ne voulais pas vous laisser comme ça. Et c'était magnifique parce que au dos de deck, vous avez le jugement, vous avez la carte, c'est une autre carte majeure en passant, donc elle est quand même assez importante. Elle vient nous dire que possiblement, que si vous faites l'exercice de jaser avec quelqu'un de la situation que vous vivez actuellement, ça pourrait vous permettre d'accepter justement la situation, de voir la situation vraiment telle qu'elle est, puis d'avoir un sentiment comme de libération à partir de là, parce que vous allez vous être comme épanché. Hein? Vous le savez sûrement autant que moi que parfois, juste le fait de parler de quelque chose, de se confier, hein, c'est comme de se vider le cœur, bien, ça nous fait du bien, ça nous libère. Et ça, le jugement, bien, lui, vous apporte aussi en même temps comme une renaissance à partir de là. Parce que la conversation, ou peut-être que vous allez le faire sous forme de... Parce que le jugement parle aussi d'analyse personnelle, hein, d'auto-évaluation, dans le fond. Bien, ça pourrait vous ouvrir vers autre chose. Ça pourrait vous faire voir autre chose. Ça pourrait vous faire penser à un nouveau programme d'études, peut-être de changer de carrière. Puisque vous êtes dans l'insatisfaction, il y a quelque chose qui vous a déçu au niveau de votre carrière. Et le valet de bâton, lui, il vous parle d'avoir un coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un. Mais ici, ça serait en quelque part d'avoir un coup de cœur, de trouver qu'est-ce qui pourrait vous faire sortir de cette léthargie-là, de cette déception-là. Vous devez avoir une passion dans la vie. Mais peut-être que ça serait possible d'aller prendre une formation dans ce domaine-là s'il vous manque des acquis ou des compétences. Ça peut être une idée aussi que vous avez déjà eue dans le passé puis que vous avez tassé, vous avez laissé de côté, qui pourrait être, pourquoi pas, en lien avec quelque chose qui vous passionne. Puis des fois, on pense que parce que c'est quelque chose qui nous passionne, qu'on peut pas en vivre. Et pourtant, avec le 9 de denier aussi, moi je dirais que vous rêvez d'autonomie. Peut-être, hein, je vous ai dit que c'était la carte du travailleur autonome. Peut-être est-ce que vous pourriez... démarrer votre propre petite entreprise. Hein? C'est pas obligé d'être quelque chose de gros. Ça peut être, en même temps, ça pourrait être de rester dans le même domaine que vous êtes, si c'est applicable à le faire de la maison, hein? De le faire en façon autonome, puis d'aller chercher votre petite clientèle tranquillement. Ça pourrait être ça. Mais ça va vous apporter vraiment, comme je vous disais, une belle libération, puis ça va vous faire renaître à vous-même. Parce que le jugement, il évoque aussi un changement significatif dans votre vie. C'est un peu aussi comme une sonnette d'alarme.
pour que vous preniez le temps d'évaluer objectivement votre chemin de vie, de où vous en êtes aujourd'hui. Parce que de toute façon, il y a un changement qui va être nécessaire à faire. Si ce n'est pas du côté professionnel, c'est peut-être au niveau du cœur, puisque vous avez le 3 d'épée dans le cœur, vous êtes triste, il y a quelque chose qui vous a peut-être même brisé le cœur. Votre défi, c'est d'entrer dans la bataille pour être vainqueur. Et vous allez avoir des nouvelles au sujet de quelque chose peut-être que vous attendez. Fait, finalement, le tirage, il avait l'air peut-être de se terminer d'une façon un peu bof, bof, bof. Mais écoutez, vraiment, avec le jugement, ça vient tout le remonter. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté des pistes. On va aller voir maintenant du côté sentimental. De quelle façon est-ce que votre conjoint, votre conjointe entre dans ce mois de juillet? Oui, du côté amoureux, de quelle façon? Hein, parce que c'est pas tout le monde non plus qui a le cœur brisé, mais on va aller voir ça. De quelle façon est-ce que votre partenaire entre dans ce mois de juillet? Quelles sont ses intentions, sa vision de votre couple? Les béliers. Votre partenaire entre dans la danse du mois de juillet avec le roi de coupe. Donc, cette personne-là, elle veut maîtriser comme ses émotions. C'est pas qu'elle n'en a pas, au contraire, mais elle veut les maîtriser. Il ressent les choses, hein? Cette personne-là, elle ressent les choses, mais elle reste droite devant la tempête, devant ce qui arrive. Et elle comprend ce qui se passe, puis elle ne se laisse pas submerger non plus par les émotions. Elle est capable de faire preuve, bien sûr, de compassion. Peut-être aussi même qu'elle peut paraître froide à l'occasion, mais elle ne vous en aime pas moins pour autant. Mais dans le fond, elle rentre vraiment, oui, un peu selon l'idée du roi de coupe. Elle rentre un peu peut-être froidement dans ce mois de juillet. Peut-être est-ce que c'est parce qu'il y a eu une dispute, hein? On a parlé tantôt que oui, si ça pouvait être que des disputes, des querelles, des conflits, un désaccord. Donc, elle rentre un petit peu plus en ne se laissant pas submerger par ses émotions ou par ce qui se passe dans votre relation à ce moment-ci. Et vous, de quelle façon est-ce que vous entrez dans le mois de juillet? Bien, vous entrez avec le 4 de bâton. Donc, vous êtes, ici, on est dans les émotions et vous êtes plutôt au niveau de la passion. Hein? Les bâtons, c'est beaucoup la passion. Comme je disais tantôt, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous permet d'avancer. Et là, c'est comme, vous souhaitez rentrer avec un sentiment d'engagement. Vous souhaitez apporter plus d'engagement dans votre relation. Ben, peut-être que ça va faire fondre un peu votre roi de coupe, hein, votre personne qui, elle, veut maîtriser ses émotions. Pourquoi pas? Peut-être est-ce que ça va la faire fondre un peu. Parce que vous, c'est ça, vous souhaitez vraiment avoir plus de stabilité dans votre relation, qu'elle soit plus agréable, donc vous souhaitez vous y engager davantage. On va aller voir avec le Amethyst Love, qu'est-ce qu'il veut nous révéler pour les personnes en couple. Quels sont les messages pour nos béliers qui sont en couple? On vous parle de maman. Bon, c'est une énergie de maman, de quelqu'un qui prend soin d'eux. Donc, ici, il y a une énergie de, oui, de prendre soin de votre relation. Ben oui, parce qu'il y a quelque chose à régler, là. Il faut réagir, il faut peut-être, pour certains, se faire aider. Il y en a qui sont peut-être même un petit peu en crise, dépendamment. Prenez ce qui fait du sens en rapport avec votre relation. Hein. J'ai une carte. Pardon, qui était tombé par terre et qui nous parle qu'il y a de la réciprocité.
quand même, malgré le fait qu'il y a la crise, il y a quand même de la réciprocité dans la relation. C'est sûr, il ne peut pas avoir juste du mauvais. Il y a toujours du bon. La personne, elle pense à vous. Hein, votre personne qui veut gérer ses émotions, il en reste pas moins qu'elle pense à vous. On vous parle d'amour véritable quand même ici. Ici, c'était une énergie de maman, une énergie maternelle. Hein? On prend soin, on fait attention. Donc, il y a quand même de l'attention. Et c'est votre carte centrale. Il y a de l'attention. On se donne des belles énergies quand même dans la relation. Il y a de la sagesse, il y a du bon raisonnement. Super. Quoi d'autre? Il pourrait avoir de la ruse. Il y a peut-être eu un petit peu de malhonnêteté. Il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut être prudent. Il y a peut-être des choses qui ont été non dites. Ou je dirais déformées. Des vérités peut-être déformées. Bon, mais il y a du karma. Il y a du karma, oui. Il y a du karma là-dedans. Ce que vous vivez présentement, c'est nécessaire pour vous. Que vous viviez ça. Il y a un lien de relation karmique ici. C'était nécessaire pour votre évolution actuelle au niveau sentimental. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici avec cette carte? Ah bien, vous souhaitez fonder une famille. Ou du moins qu'il y ait plus d'harmonie peut-être en famille. Mais on parle de la famille. Peut-être pour ça qu'on a l'énergie de la maman. Il y a eu une crise. Il y a quelque chose qui a provoqué une crise, hein, où on était en désaccord. Mais cette personne-là pense à vous. Il y a de la réciprocité et puis vous êtes dans un amour véritable. Mais cette ruse-là, elle va prendre fin. Là. Soyez quand même attentifs, mais ça peut être quelqu'un, une tierce personne hein, aussi. Peut-être qui... comme s'il y avait quelqu'un qui envoyait des messages pour peut-être créer un peu de bisbille dans votre relation. Mais ça faisait, c'est peut-être comme un test de l'univers. Ça faisait partie de votre relation de lien karmique. Mais vous êtes dans une relation d'amour véritable et vous semblez vouloir fonder une famille. Il y a du bon raisonnement aussi. C'est quand même des belles cartes. Et ici, on me parle d'élévation, que vous allez être capable de vous élever à une progression, à un niveau supérieur dans votre relation. Et ben, probablement que vous allez arrêter de vous poser des questions. Le déménagement revient pour certains, ou ça peut être encore... ça vient appuyer l'élévation, mais c'est d'une façon plutôt progressive. On avance dans la relation, les choses bougent. Faire attention, c'est certain, il y a de l'addiction, peut-être faire attention aux dépendances malsaines, à la dépendance affective. Écoutez, ça peut être la dépendance à la nourriture, hein, c'est pas nécessairement toujours la drogue et l'alcool. Ça peut être la nourriture, ça peut être au travail, hein, trop donner au travail, pas assez à son couple. Faut mettre ça, faut mettre le frein des fois sa pédale. S'il y en a qui avaient des questions, écoutez, la réponse, elle est non. Et ici, on parle de réconciliation. Donc, peut-être avec ce qui s'est passé au niveau de la ruse, il y a quand même une réconciliation qui arrive, les petites querelles, peut-être la froideur d'une certaine façon de votre partenaire qui rentre un peu avec le pied au frein, mais qui n'en demeure pas moins que cette personne-là vous aime. C'est juste que j'ai le sentiment qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu effectivement un désaccord, quelque chose qui la met sur les freins. Mais si vous démontrez votre engagement, que vous êtes prêt à vous engager davantage dans la relation, moi, je pense que vous allez faire fondre cette personne-là. On va aller voir maintenant pour nos célibataires, quels sont les messages pour vous avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les célibataires? Est-ce que vous avez des chances de rencontre?
ou que devriez-vous mettre en place? On vous dit très bientôt, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Hein, vous pouvez décider exactement de ce que vous voulez. Et à partir de là, mais ça va vous parvenir plus rapidement. On vous parle d'attraction, que vous êtes capable d'attirer un amour romantique. En d'autant que vous viviez dans le moment présent. Hein? Ne vous préoccupez-vous pas d'hier ni de demain. Soyez dans l'instant présent, dans le moment présent. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben, on vous parle de relations karmiques, vous aussi. On en parlait avec... je vous dis vous aussi parce qu'on en parlait pour les couples. Si vous n'avez pas regardé, peut-être que vous avez sauté directement au tirage célibataire. Puis je vous comprends si vous n'êtes pas en couple. Oh, écoutez, puis ça va être vraiment votre âme sœur. C'est bien votre âme sœur qui arrive pour vous très bientôt. Restez naturel, restez dans le moment présent, restez comme vous êtes. Il y a une belle relation qui arrive pour vous, les célibataires. Je suis super contente. Maintenant, pour les béliers qui sont en pause, en séparation, ne savent pas trop qu'est-ce qui va arriver avec cette pause, cette séparation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, on vous parle de tromperie. Il y a eu de la tromperie dans la relation. Il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui porte le masque dans votre relation. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ben, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui met plus d'intérêt dans sa carrière financière, où il y a des problèmes financiers. On est peut-être un petit peu en crise financière. Peut-être est-ce qu'on vous a caché des dépenses? Hein, ici, la tromperie, je ne sais pas si, peut-être que si vous aviez un compte conjoint, que la personne a le pigé dans le compte conjoint, ça vous met dans une situation de précarité. Et ça, c'est toujours assez difficile à vivre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Mais qu'il y a quand même des sentiments romantiques dans votre relation. Ben oui, l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire des gaffes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre personne en face de nous et qu'on ne peut pas être romantique avec elle. Mais on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. On vous parle de faire un effort dans votre relation, que votre relation, elle mérite des efforts. Peut-être que oui, si la personne a le pigé dans le compte conjoint, ben oui, c'est sûr que là, vous êtes comme un petit peu en crise financière, qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause. Mais parfois, il faut faire des efforts, il faut pardonner. Il y a peut-être aussi des problèmes familiaux. Hein? Ça peut être des problèmes qui viennent de vos parents. Hein? Si vous avez manqué d'attention, d'affection, d'amour, peu importe. Vous allez devoir vous guérir de ça. Vous allez devoir accorder le pardon à vos parents. Et ça, accorder le pardon à vos parents, je suis pas en train de vous dire... que c'est correct ce qu'ils vous ont fait et que ça diminue l'intensité des blessures qu'ils vous ont causées. C'est pas ça du tout. Mais c'est plutôt de leur pardonner. Faites-le de votre fort intérieur. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire directement face à eux. Vous pouvez le faire de votre fort intérieur. Leur pardonner pour ce qu'ils vous ont fait, parce que de toute façon, ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir dessus. Mais à partir du moment où vous allez leur pardonner, mais ça va vous permettre de vous libérer. Vous avez beaucoup de choses de toute façon à libérer hein, dans ce tirage-ci, pas juste le tirage amoureux, mais dans le tirage de tarot aussi. On vous dit d'exprimer votre amour. Peut-être est-ce que justement, parce que vous avez manqué peut-être d'amour, mais ça c'est vous qui connaissez la problématique face à vos parents. Si vous avez manqué d'amour, ben ça se peut que vous ayez de la difficulté aujourd'hui à l'exprimer. C'est un exemple que je vous donne. Mais c'est vous qui savez comme la problématique. Fait que si vous avez manqué d'attention, d'amour, de tendresse, ben là, vous avez de la difficulté à exprimer ça. Mais on vous dit de l'exprimer. Et souvent, si vous le faites, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une ouverture chez votre conjoint, votre conjointe, et elle devrait suivre votre courant et s'exprimer elle aussi.
On vous dit de vous apprendre à vous connaître mutuellement. Peut-être est-ce que vous n'avez pas appris, ben oui, à vous connaître mutuellement, mais aussi comme à mettre les bases de votre relation. Hein? Dans le fond, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, d'une réconciliation, d'une relation, pardon, où vous voulez aller avec cette relation-là, comment vous voyez ça, c'est quoi vos activités, quels sont vos points en commun, vos passions communes. Hein? Peut-être c'est ça qui a fait que vous avez, dès le début, commencé ensemble. Des fois, il faut revenir à ça. Mais il y a vraiment une réconciliation qui arrive pour vous dans cette relation-là et vous allez avoir besoin d'avoir une conversation vraiment cœur à cœur. D'être honnête dans vos sentiments, mais on venait vous dire de les exprimer de toute façon, d'exprimer votre amour, d'exprimer vos sentiments. Donc, c'est pas terminé, hein? Moi, je pense que oui, il y a une possibilité, en tout cas pour certains, d'une réconciliation amoureuse, mais vous allez devoir agir en conséquence, faire les pas, vous exprimer, pardonner à vos parents. Pour les personnes qui sont entre deux, ne savent pas trop, sont en relation ou pas, les triangulaires, les amants, les maîtresses, hein, toutes les petites relations un peu plus complexes et compliquées. De quoi on veut vous parler? Ben, de laisser partir votre ex. À vous de voir, est-ce que c'est dépendamment de votre position dans cette relation-là? Est-ce que c'est vous qui êtes en relation avec quelqu'un d'autre, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, puis là, vous ne savez plus sur quel pied danser? Peut-être est-ce que vous devriez laisser partir la personne avec qui... écoutez, si vous regardez ailleurs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc possiblement que ce serait cette personne-là à laisser partir. Parce que vous avez donné ce que vous aviez donné. Il n'y a possiblement plus autre chose à faire. Puis on vous dit de pardonner, puis d'apprendre. De pardonner cette relation-là, puis apprendre de cette relation-là pour pouvoir mieux avancer vers la suivante. Et que vos amis pourraient vous aider à voir clair, à mieux comprendre la situation de ce que vous vivez. De mettre plus d'espièglerie, plus de taquinerie, plus de légèreté dans vos relations. Peut-être est-ce que c'est trop lourd pour vos partenaires. Malgré le fait qu'il peut y avoir de l'alchimie, ça prend quand même plus de légèreté, plus de taquinerie. Écoutez, pour avoir une lune de miel pour certains, mais si vous voulez attirer votre âme sœur, ben vous allez devoir... le demander, la souhaiter sincèrement du plus profond de votre cœur. Ça pourrait être quelqu'un que vous allez rencontrer sur le parvis de l'église ou n'importe quel établissement religieux, spirituel. Oui, pour certains, il y a un nouvel amour qui arrive. Et vous pourriez rencontrer cette personne-là, comme je vous dis, soit un établissement religieux ou spirituel ou quelque chose qui a un lien avec ça. Demandez-la, elle va arriver. Mais mettez plus de légèreté. Il va y avoir de la belle chimie, vous allez vous sentir comme en lune de miel. C'est sûr, au début, c'est souvent ça d'ailleurs, mais quand même, c'est une belle éventualité pour vous, les personnes qui sont entre deux. Et maintenant, pour les béliers du premier décan, quels sont les conseils? Les messages de ton âme, ils veulent vous dire de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et ça me fait tellement penser ici au 9 d'épée. Hein, au 9 d'épée qui fait en sorte que vous vous cassez la tête, que vous voyez les choses plus grosses qu'elles ne le sont. Vos peurs, hein, vos doutes, vos inquiétudes, de discutez-en avec quelqu'un. Oui, c'est les petits moments au quotidien pour lesquels vous êtes fiers, qui vont vous permettre d'avoir de plus en plus de courage au quotidien. Félicitez-vous
pour vos bons coups. Prenez le temps de le faire et ça va vous redonner du courage. Et quel est le message des énergies cosmiques? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les béliers, du premier décan? Le petit message des énergies cosmiques. On veut vous dire, potion des nuances. Tout est une question de nuances et d'équilibre. Adopte cette notion. Oui, c'est toujours la façon qu'on voit les choses, hein, comment notre perception, c'est en lien à notre perception, à notre façon de voir les choses, de les nuancer ou pas, qui apporte une certaine forme d'équilibre et d'une meilleure compréhension. Pour nos béliers du deuxième décan, quel est le message conseil de ton âme? C'est se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Et vous aviez au dos de deck en passant la carte du jugement qui parle d'auto-évaluation, de regarder où est-ce que vous en êtes dans votre vie aujourd'hui. Donc, vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même, pour vous retrouver avec votre âme, pour vous retrouver avec vos valeurs, avec vos principes, avec vos besoins, avec ce qui vous passionne. Vraiment, de vous redécouvrir. Peut-être que vous avez laissé trop de choses derrière vous, que vous n'avez pas pris l'attention nécessaire. Voix de lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. Ça ne me surprend pas que vous ayez votre énergie à vous pour entrer dans le mois de juillet. C'était l'énergie de la force, hein, de dompter vos instincts primaires. Vous êtes capable de le faire. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo! Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Bien sûr, vous pouvez toujours y arriver avec un peu de bonne volonté. On y arrive toujours. Et félicitez-vous pour vos bons coups, pour vous encourager, puis vous aider à poursuivre sur votre beau chemin. Pour les béliers du troisième décan, le message de ton âme. Oh là, il voulait beaucoup parler. Quel est le message de ton âme pour les béliers du troisième décan? La voici. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Oui, parce que si vous ne vous respectez pas, qui va le faire? C'est important de se respecter. C'est important de poser ses limites aux gens qui nous entourent et de prendre le temps de ressentir qu'est-ce qui est juste pour nous, hein, par rapport à notre âme, par rapport à nos valeurs. Qu'est-ce qui est juste pour nous? Soyez bienveillants envers vous-même. Soyez bienveillants envers vos choix. Faites des choix qui vous respectent vous aussi. Et prenez les décisions en vous respectant. Et le message des énergies cosmiques, quel est-il? Pour vous, les béliers du troisième décan, le message des énergies cosmiques. Pinceau. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité. C'est ce que souhaite ton âme. Alors ici, il doit y avoir des artistes, puis pas nécessairement, hein, en même temps.
Ça peut être de faire ressortir votre créativité. On vous dit les pinceaux, mais écoutez, ça pourrait être les couteaux, hein. Ça pourrait être de faire de la sculpture, ça pourrait d'aller jardiner, ça pourrait être de cuisiner. Il y a tellement de façons d'être créatif. Vous devez certainement connaître la vôtre, laquelle qui est préférable pour vous. Allez vous mettre là-dedans. Votre âme a besoin que vous exprimiez votre créativité et ça va certainement vous faire un très grand bien puis ça va vous permettre de vous respecter davantage aussi. Alors voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apporte des pistes, des éclaircissements pour cheminer plus sereinement sur le mois de juin. Merci infiniment de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.